Salut tout le monde, c'est Price, bienvenue dans cette nouvelle vidéo canapé. Ça faisait extrêmement longtemps, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va hyper bien. Le soleil en plus est revenu ici en Lorraine, donc que demande le peuple? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo justement où on va parler un petit peu de l'actualité de Pokémon et surtout, vous le savez, c'est écrit dans le titre, l'actualité avec la journée abonnée au Game Bar ici présent à Bar-le-Duc. Je vous laisse l'adresse en commentaire et dans la description pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre. Ce sera ce samedi 28 août et vous aurez tous les renseignements nécessaires pour passer une bonne journée avec nous et toute la team de Discord, tous les gens qui se sont chauffés pour venir en physique à Bar-le-Duc, me rencontrer, se rencontrer, discuter, échanger et faire vivre tout simplement la passion Pokémon et rencontrer toutes les personnes qui font un petit peu partie de la communauté Price et puis surtout de celle de Pokémon. Donc on va commencer tout de suite avec ça justement. La journée va se dérouler très simplement, vous venez quand vous voulez, en fonction de vos moyens, en fonction de vos impératifs de transport et tout ce qui s'ensuit. Donc après, il suffit juste de se rendre à l'adresse que je vous ai donnée. Il y a un parking, il y a à boire, il y a à manger, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est à 10 minutes à pied de la gare, là où vous arrivez si vous prenez le train pour Bar-le-Duc. Et autres, avec le GPS, vraiment, c'est hyper simple, c'est vraiment facile comme tout. En ce qui concerne l'heure d'arrivée, vous pouvez arriver dès 11h, dès 10h du matin, il n'y a vraiment aucun problème. Le bar sera déjà ouvert et puis après vous pouvez repartir vraiment de la même façon quand vous le souhaitez. Il y a possibilité de dormir sur place. Après, ça peut être compliqué pour certains, effectivement au niveau budget, en plus de louer un Airbnb, de louer un petit hôtel, ou autre. Donc forcément, je comprends si vous partez aux alentours de 16, 17 heures, 18 heures maximum pour ceux qui sont les plus chauds et qui ont le moins de trajet pour rentrer. Mais en tout cas, voilà, donc il y a vraiment toutes les options. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, que ce soit sur Discord, Messenger, Instagram. De toute façon, vous connaissez, il y a absolument tout qui est là et ça devrait se passer vraiment dans les meilleures conditions. Comme dit, vraiment, il y aura tout un tas de choses. Ramenez vos objets Pokémon, ramenez, je sais pas, ramenez ce que vous voulez pour la petite journée qui sera filmée un petit peu. Je vais essayer de faire ce que je peux pour en faire un beau petit souvenir pour tout le monde. Et puis voilà, donc ça vous permettra de discuter entre vous, de passer un moment. Il y a des jeux vidéo, des jeux de société. Vous ramenez vos cartes, il y a à manger, il y a à boire, il y a vraiment tout. Donc je pense qu'il y a les conditions se réunissent pour passer un excellent moment, une excellente matinée, après-midi. Certains sont déjà venus d'ailleurs, ils se reconnaîtront derrière la caméra, je leur passe le petit bonjour et ils vous diront que vraiment l'endroit est sympa, chaleureux et que c'est très accueillant, vous allez passer un super moment et moi j'ai hâte que vous veniez, j'ai hâte que vous découvriez tous en vrai, qu'on puisse discuter, échanger, parler de tout, de l'actualité, des bons côtés surtout et avant tout et puis voilà. Donc la petite journée qui s'annonce très sympa, je répète, le 28 août, ce samedi, là à l'heure où sort cette vidéo, normalement ce sera mercredi si j'ai bien prévu mon planning. Donc mercredi, je vous préviens, cette vidéo sort. Et le samedi 28 août, à Bar-le-Duc, le 28 rue des Romains au Game Bar. Tout est trouvable sur Google, sur Internet, sur vos applis GPS, absolument tout. Donc vous nous rejoignez dès 10h, dès 11h du matin. Ou midi, 13h, enfin vraiment quand vous pouvez, quand vous voulez. Et on va passer toute une après-midi jusqu'à 18, 19, 20, jusqu'à minuit pour les plus chauds. Et ça devrait être vraiment plutôt cool. Donc ça vraiment c'est une chose, j'ai hâte et j'espère le réorganiser plus régulièrement. Ça fait déjà plus d'1 mois que je vous en parle. Enfin un projet qui se concrétise, à défaut d'avoir la Twitch Room et tout ce qu'il faut, au moins ça c'est fait et ça sera cool et c'est le principal, qu'on puisse vraiment décompresser et parler de tout un tas de choses, qu'on apprenne à se connaître et qu'on apprenne tout simplement à discuter et qu'on se rencontre et qu'on passe un super moment. Donc voilà, tout est résumé dans les 3-4 premières minutes de cette vidéo, voire 5 minutes, je ne sais pas si je me suis épanché un peu trop. Et puis si vous avez la moindre question, pareil, espace commentaire, c'est ouvert à tout le monde. Les principaux intéressés, les gens qui ont été prévenus en premier, c'est forcément le Discord, les gens qui sont là et qui suivent depuis très longtemps la communauté de Price. Et voilà un petit peu près les dernières nouveautés pour cette journée abonnée du 28. Pour la suite de cette petite vidéo tranquille, chill, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas beaucoup parlé de Pokémon. Ça va faire en plus 2 semaines que pas de vidéos sont sorties sur la chaîne.
La suite, vous la connaissez dans tous les cas, hein, c'est Évolution Céleste. Les 25 ans qui arrivent, EB08 également qui arrive. On a beaucoup de drama ces derniers temps dans la communauté avec les entreprises de gradation, que ce soit Card Hunter, que ce soit Kibiki, que ce soit David K même, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il parle de Pokémon, mais bref, c'est comme ça. Jusqu'à Idir, en passant par vraiment les petits youtubeurs, tout le monde est en train de parler des sociétés de gradation. Votre youtubeur préféré Pokémon n'en a pas parlé. Pourquoi? Je m'explique. Premièrement parce que je n'ai pas le temps d'en parler. J'ai pas envie de tomber dans la surenchère comme certains tombent, hein. Vous savez de toute façon très bien de qui je parle. Réaction à la vidéo 2 sur MTG Grade, réaction à la vidéo de Card Hunter sur MTG Grade, réaction à la vidéo 2, réaction, super commentary 2. Bon, voilà, c'est un petit peu des gamerinés. De toute façon, ces chaînes que j'ai citées précédemment, la plupart n'ont rien à faire dans Pokémon en fait, à part Idir et Card Hunter, la fameuse vidéo de Mercune, gros GG à lui. Les autres gens que j'ai cités, vraiment, ces personnes-là en fait n'ont trop rien à faire dans Pokémon. Je sais pas trop vraiment ce qu'elles font là, à part surfer sur la hype, forcément, ça ce qui me paraît plus logique. Mais il faut quand même savoir que des personnes qui vont vous influencer, commenter l'actualité, en parler, peut-être pas vous influencer, mais en tout cas en parler et essayer de rajouter leur petite grain de sel à la vidéo, vous donner des conseils, des choses, des machins sur les entreprises de gradation. Bon, vous le savez, l'esprit Price Pokémon, on l'a suffisamment dit, aiguisez votre esprit critique. Le contenu est plus ou moins inintéressant globalement, c'est juste des commentaires, il n'y a pas de valeur profonde ajoutée à la vidéo, comme on essaie toujours de le faire ici, de gratter en profondeur, comme essaie de le faire par exemple Omercune, Idir ou Card Hunter dans une moindre mesure qui fait quand même un petit peu du divertissement, mais ça reste sérieux, ça reste un professionnel. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Ne vous laissez pas trop avoir par voilà, d'autres influenceurs avec beaucoup d'abonnés qui vont parler de Pokémon, alors que bon, à part le récent, la culture Pokémon elle est très faible, l'expertise est globalement faible également, l'achat-revente tout le monde peut le faire ces derniers temps, surtout ces derniers temps, d'ailleurs c'est une chose qui m'énerve un petit peu, c'est que c'est très facile, il y a très peu de barrières d'entrée dans Pokémon ces derniers temps. Quand on était là avec les anciens, effectivement, c'était plus compliqué. Il fallait vraiment apprendre le marché par cœur. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de vous dire ces 2 dernières années, même avant la hype, depuis le début de la chaîne, depuis le confinement où on s'est vraiment mis à fond dedans. Le dernier confinement, c'est vrai qu'il y avait toujours ce côté expertise, imprégnez-vous du marché et puis essayez de vous faire votre propre avis. Donc pour ce qui est des entreprises de gradation, la meilleure chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ces derniers temps, énormément d'entreprises de gradation sont arrivées. Pourquoi? La même chose que tous ces nouveaux influenceurs qui ont pop, il y a une énorme demande, une énorme hype. Donc restez calme, ne foncez pas forcément tête baissée, réfléchissez, prenez de la hauteur sur le débat et regardez les retours des uns et des autres. Faites-vous votre propre opinion et vous verrez que voilà, ce n'est pas toujours noir, ce n'est pas toujours blanc, il y a vraiment de la nuance dans tout et dans la vie en général. Donc c'est aussi une philosophie que j'essaie de transmettre. Soyez vraiment beaucoup plus attentifs aux petits détails comme ça. Et MTG Grade, j'ai pas de commentaire à faire. Je n'ai jamais utilisé l'entreprise. Le seul commentaire que je pourrais faire, c'est qu'esthétiquement, le boîtier, je le trouve horrible. Pour le reste, il n'y a vraiment aucun commentaire à faire. J'aime beaucoup la quadruple notation, c'est mon petit péché mignon. J'aime également le fait que ce soit une entreprise qui grade tout et rapidement. C'est une vraie plus-value. C'est une vraie plus-value pour les collectionneurs ces derniers temps. Mais attention, c'est pas pour autant qu'il faut privilégier la rapidité à la qualité. Je pense notamment à PSA et BGS. Je n'ai pas parlé de PCA. PCA, ça restera pour le moment en suspens. J'attends mon retour, mon gros retour qui est prévu pour mi-septembre. Gros retour de presque 300 cartes avec la famille, avec Romaric, avec Super Vendeur du 75. Donc un énorme retour de très grosses cartes. Je serai très attentif aux notes de certaines cartes pour juger de mon aventure avec PCA et puis pour continuer à en parler ou pas sur la chaîne. En attendant, BGS, PSA, ça reste pour moi les deux gros mastodontes. PCA est très proche derrière, mine de rien, l'expérience est là, ça fait 5 ans qu'ils sont là. Ces derniers temps, il y a des gros problèmes au niveau de la notation, surtout des cartes anciennes qui prennent très cher pour très peu de raisons. Et ça, c'est encore une fois mon avis personnel, je ne vais pas vous l'imposer. Je n'ai rien d'autre à dire sur le sujet, j'attends encore une fois le retour PCA pour me faire une opinion. Surtout sur quelques cartes très précises, de toute façon tout le monde est au courant, hein, que ce soit chez PCA ou mes proches. Donc ça, on attend, c'est en stand-by. Un énorme retour PSA également prévu pour
pour fin d'année, on va dire pour être très large entre octobre et décembre, à voir avec qui dire, mais une bonne quarantaine de cartes qui sont sur le chemin du retour, ça fait extrêmement plaisir. De très belles choses à vous montrer, je pense que vous passerez un énorme moment aussi avec moi lors de cette petite vidéo réception. Et puis voilà, donc MTG Grade, Grade, qui, bon, ça existe depuis déjà quelques temps, mais bon, Get Graded en Angleterre. Il y a vraiment tout un tas d'entreprises qui pop de partout, donc faites très attention. Ça n'empêche que les références sont déjà là, c'est cher, c'est long, certes, mais parfois la plus-value, elle est multipliée par énormément de facteurs. Donc BGS avant tout, PSA pour les cartes japonaises, ça va bien, vous aurez des bonnes notes. Le 10 est très difficile ces derniers temps sur les derniers retours que j'ai eus. La notation est parfois aussi peut-être difficile, incompréhensible. Globalement, c'est stable, mais c'est très dur. Et le 10 n'est plus une note qui est obtensible comme avant. Donc c'est vraiment compliqué. Chez BGS, c'est toujours sympa avec les quadruples notations comme chez MTG. C'est ça aussi que j'aime bien chez eux. Pour le reste, pas de commentaires. Je n'ai jamais utilisé leur service. La seule chose que je peux vous dire encore une fois, c'est que visiblement c'est rapide, visiblement le boîtier n'est pas très beau, et à part ça, vous avez quand même une quadruple notation, elle vaut ce qu'elle vaut, ça vaut pas grand chose je pense, ça reste encore une fois mon avis, mais vous avez une entreprise de gradation française qui essaie de faire quelque chose, l'intention est bonne, après que ce soit du côté de ceux qui les défendent ou que ce soit de ceux du côté qui sont plus négatifs, je pense qu'il y a toujours un juste milieu à trouver. Et encore une fois, je n'influencerai, je ne dirai à personne quoi faire. Si vous êtes suffisamment grand pour juger de vous-même en fonction des informations qui sont à votre disposition. Personnellement, je n'utiliserai jamais ce service, ça c'est clair et net. Mais bon, pourquoi pas, vous, de votre côté, c'est à vous de voir en fonction, encore une fois, de vos valeurs de collectionneur, de vos buts, de ce que vous voulez atteindre comme objectif. C'est vraiment complexe. Donc PCA, sinon encore une fois PCA, un énorme retour qui devrait arriver et donc à ce moment-là on pourra vraiment plus parler en détail et reprendre le cours normal des vidéos. Donc ça fera plaisir aussi. Il y a sous le coude la dernière vidéo sur Neo Destiny que je garde, l'analyse de marché du set français 9 en édition 2. Pourquoi édition 2? Je le répète parce que l'édition 1 c'est vraiment compliqué. Donc pour ceux qui suivent cette série de vidéos, eh bien j'espère que ça vous fera plaisir. Ça devrait arriver d'ici 2-3 semaines. Vous aurez le retour des podcasts avec Flyhome. Nicolas qui est très occupé comme moi ces derniers temps puisqu'il a également ouvert un établissement. Cette fois-ci, pas une boutique bar, mais une boutique 100% boutique. Et je lui souhaite, déjà je sais que ça marche, donc encore félicitations à toi. Et puis quand il aura le temps, on se fera une petite interview, enfin pas interview, mais discussion entre collectionneurs en fait. J'aime beaucoup mieux ce terme. Et puis les podcasts, le retour, mi-septembre, voilà, tranquillement avec l'équipe. Vous les connaissez, vous aimez ce format, ça reviendra sur la chaîne, ça c'est sûr. De nouveau, rebelote une nouvelle cuvée pour 2021-2022. La nouvelle cuvée, ce sera certainement des anciens et aussi des nouveaux. Donc on essaiera de faire ça en parallèle. Et puis tout un tas de nouveaux formats que j'essaie de vous concocter. Il y a une série de vidéos que j'aimerais faire, enfin au moins une vidéo déjà pour commencer, sur les fausses cartes. Qui prennent une part très importante puisque comme tous ces nouveaux influenceurs, comme toutes ces nouvelles sociétés de gradation, comme toutes ces nouvelles personnes, les nouveaux médias qui s'intéressent à Pokémon, il y a forcément des arnaqueurs qui font des fausses cartes. Et donc cette énorme hype génère de l'intérêt, de la demande et des nouveaux acteurs. Ces nouveaux acteurs, ce sont des fausses cartes. Et j'aimerais, comme je l'ai déjà fait sur une vidéo eBay, recherche eBay, vous donner les clés pour voir qu'est-ce que sont que des fausses cartes. Tout simplement. Là, cette fois-ci, on va vraiment passer sur le bureau dans le sous-sol de la grand-mère. On va sortir l'artillerie lourde, on va sortir loupe, on va sortir les différents formats de cartes, on va sortir la pigmentation, la surface. On va vraiment essayer de regarder ça proprement avec l'iPhone 11 Pro qui fait du 4K 1670 1092 FPS, je dis n'importe quoi. Mais voilà, on va essayer vraiment de vous montrer ça précisément et sérieusement, avec une vraie carte, avec des fausses cartes, des vraies cartes shiny, enfin des vraies cartes foil si vous voulez, des ultras, des fausses cartes foil. Je vais vraiment essayer de vous montrer comment faire la différence et j'espère que ça sera très utile pour tout le monde. De toute façon, Pokémon, avant tout, ça doit être un marché qui doit rester ludique, sympa. De plus en plus, des choses méritent, des choses m'agacent. Vous le savez, comme je vous l'ai dit, que ce soit au niveau de la hype, les nouveaux influenceurs, que ce soit les nouveaux arnaqueurs, que ce soit les médias qui s'en chargent. Vraiment, il y a quelque chose qui m'énerve, surtout que
tout ça pour être tiré vers le haut, mais certaines personnes vraiment tirent ça plutôt vers le bas. Et c'est ce qui m'énerve un peu. Je vous l'ai déjà dit, Pokémon doit se structurer, Pokémon doit se professionnaliser. Mais il y a certaines choses qui font que ça ne va pas forcément toujours dans le bon sens. Je pense que certains vieux de la vieille vous le confirmeront. Mais bon, on essaie chacun à notre façon, de notre côté, de parler de Pokémon sérieusement, d'en faire quelque chose de sérieux et de le faire grandir avec nous et au fil des ans pour que justement tout le monde en profite et qu'il y ait de moins en moins de personnes qui se fassent arnaquer, qui se fassent désinformer. Donc ça sera vraiment une course de long terme. Une course de fond, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Et c'est pour ça que je vous dis, voilà, démystifier certaines choses. Les fausses cartes en font partie. Je fais confiance à d'autres youtubeurs, dont notre ami Omer Kuhn, pour démystifier les entreprises de gradation et d'autres choses qui vont arriver. Pour le reste, moi, je reste focus, quali, carte, analyse économique de marché, analyse des sets, analyse neuf, discussion autour du hobby pour que les collectionneurs, les vrais collectionneurs, prennent énormément d'XP dans le domaine. Donc ça a toujours été la volonté de la chaîne et ça continuera comme ça. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. On va terminer là-dessus. Discord, lien dans la description pour nous rejoindre. Patreon si vous avez envie de soutenir les futurs projets qui arrivent. Merci encore à tous ceux qui me soutiennent depuis tout ce temps. Chaque fois j'oublie d'en parler, mais merci à vous. Il doit y avoir encore 4-5 Patreons qui sont sur Patreon et ça vraiment depuis le temps, ça fait extrêmement plaisir. Vous aurez accès au drive du marché Pokémon 9, à des conseils personnalisés, à des messages quand vous le souhaitez sur des conseils, sur des choix, sur de la stratégie, sur des objectifs, sur de l'analyse de collectionneurs, sur ce que vous avez envie d'atteindre comme objectif. Vous avez de l'autre côté la rencontre abonnée le 28 août, ce samedi ici à Bar-le-Duc au Game Bar, la boutique Pokémon, la boutique jeux et bar en même temps. Donc vous allez voir, c'est un concept vraiment extrêmement sympa, j'ai hâte de vous y retrouver. Et puis likez Instagram, partagez autour de vous cette chaîne, je pense que comme vous commencez à la connaître, ça fait vraiment plaisir. Même s'il y a des nouvelles têtes, vous pouvez en parler autour de vous. Je ne ferai jamais la promotion, je ne vous demanderai jamais de vous abonner, vous le savez. Mais en tout cas, merci encore à tous de me suivre et ça fait vraiment plaisir de voir toujours vos retours. Et j'ai hâte de vous voir en vrai et j'espère que ce sera reconduit, qu'on en fera d'autres en fonction du succès de celle-ci. Et puis voilà, portez-vous tous très bien. C'était Price, à la prochaine. Ciao, ciao.